Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre en ce grand jour qui nous voit entrer dans la 35e année des grosses têtes. Un anniversaire dignement célébré puisque dans quelques instants, le parrain en sera l'invité d'honneur, Frédéric Mitterrand, ministre de la Communication et de la Culture, qui fut en d'autres temps dans notre équipe. Voici vos grosses têtes. Selon les moments, il peut être notre honte ou notre fierté. Jean-Jacques Perroni. Présent, bonjour. Il fréquente des hommes et des filles également publics. Jacques Maillot. Il y a 3 ânes dans sa vie, dont 2 à Paris. Bernard Mabille. Bonjour. On l'a vu au Capitole, mais pas encore à la Roche-Tarpéienne. Éric Logérias. Bonjour. Elle a connu la belle époque où l'on pouvait compter les chaînes de télévision sur les doigts d'une seule main. Évelyne Leclerc. Bonjour. Tout l'émeut, mais personne ne la touche. Chantal Latsou. Il n'a pratiqué l'équitation que pour justifier son patronyme. Philippe Chevalier. Bonjour. Quand elle nous jette un regard lubrique, nous savons que sa vue est en train de baisser. Macha Merrill. Son lit a été longtemps un stade affecté au 3e mi-temps. Amanda Lear. Bonjour. Cyclodidacte et père fondateur des grosses têtes, Jacques Balutin. Bonjour. Quand il a acheté à crédit son domaine Périgourdin, ce sont les chèvres qui ont avalisé les traites. Pierre Bellemare. Et puis, je voudrais, sans attrister cette petite cérémonie, avoir une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés, involontairement, parce que pour la plupart, ils seraient restés avec nous beaucoup plus tard. D'abord, le cher Léon Zitrone, que les grosses têtes ont contribué, et c'est une de leurs fiertés, à désolaniser complètement et à faire quelqu'un qui sache se moquer de lui-même. Et puis, le cher, l'irremplaçable Jean-Yann, dont nous avons posé le fameux guide chant sur notre petite scène. Et puis, il fut un des premiers à nous rejoindre, Thierry Leluron. Oui. Parce que pendant toute sa courte et éclatante carrière, chaque fois que je lançais une émission nouvelle, c'était avec Thierry Leluron. Et puis Jacques Martin, l'irremplaçable Jacques Martin, le polyvalent Jacques Martin, et puis Philippe Castelli, que nous réécoutons de temps en temps, et puis Carlos, le raconteur d'histoire, et puis Jean-Claude Brialy, qui a tenu presque jusqu'à son dernier jour à être en notre compagnie, et puis Roger Pierre, et puis Sim,
Et c'est aussi une des grandes fiertés des grosses têtes d'avoir fait de Sim un comique à part entière et non plus le comique visuel qu'il était avant de nous rencontrer. Et puis Jean Dutour qui a été la caution culturelle des grosses têtes pendant 3 décennies. Alors, l'actualité quand même, hein? Bah oui, alors, chaude, l'actualité L'actualité chaude. Ah bon, pourquoi il se passe L'actualité des chaude. Alors, hier, on donnait la liste des villes les plus flirteuses de France. Oui. Mais il y a une école de flirt qui vient de s'ouvrir. Malheureusement, c'est loin de chez nous. C'est à Singapour. Ah bon? Et où on enseigne la drague avec des petits exercices pratiques. Par exemple, comment draguer une fille qui est assise toute seule à la terrasse d'un café. C'est facile. voilà des C'est choses facile. utiles. C'est pas C'est le très béaba facile. quand même, Mais franchement. Moi, je m'assieds sur ses genoux. Oui. Oui, ça l'a fait se lever, remarque bien ça. Une fille Et qui est quand sur elle est un bien banc dans la rue. écrabouillée par terre, Une fille qui est sur un banc dans la rue, tu dis alors vous habitez chez vos parents? Elle dit oui, elle dit oh dites donc ils ont un bel intérieur. mais de toute façon maintenant ce sont les filles qui draguent, c'est fini ça, c'est plus. Enfin moi ça m'est pas encore C'est les arrivé. filles qui adressent la parole aux hommes. Enfin, il y a peut-être une raison hein. Non, mais c'est pas possible. Moi, je me fais draguer sans arrêt dans la rue, mais complètement. Sauf que j'ai une moyenne d'âge de 82 ans. Et sinon, ça marche bien. Hein. Bah, le principal c'est que ce soit des filles hein. Ah oui. Alors, moi, il m'est arrivé d'être dragué par des très très jeunes femmes que je connaissais pas et qui me paraissaient me connaître puisqu'elles me disaient « Tu viens, chérie Ah oui. ». Et vraiment, j'avais beau me creuser, je ne me souvenais pas les avoir rencontrées. Moi, je me déguise en aveugle. oui. L'été. Je me déguise en aveugle et je descends à la plage, j'ai des lunettes noires, une canne blanche et puis j'ai ma serviette. Alors évidemment, les gens ont du respect pour un pauvre infirme. vous Oh comprenez. bah oui. Et alors je passe, comme c'est la mode des seins nus, vous voyez, je dis, c'est loin la mer et je pleure. Alors on n'ose rien me dire parce que je suis handicapé. Bien sûr, tu vois pas. Comprenez, c'est ça. Ah oui, Est-ce que c'est tu as une vu très des gens bonne à idée. poil en Bretagne l'été, toi? Bah, évidemment, Il va y c'est avoir moi, une dépêche dans pas Tu- longtemps tu qui va plantes les annoncer imperméables. triplement des aveugles sur les plages de France. Ah oui. Alors, dites donc, il y a une autre pollution dont on s'avise, et celle-là, on ne s'en méfiait pas. Quand on plaisantait sur son enfance, qu'on se jugeait un peu disgracié par la nature, on disait tiens, c'est un accident de poussette. Eh bien, on a mesuré aujourd'hui la pollution des enfants que on promène dans des poussettes. Bah, bien sûr parce qu'ils sont Et rares. au niveau où ils sont, oui, ils sont ah oui. beaucoup plus Ah bah menacés oui, que Ils sont tout près des pots d'échappement. Ça, Bah oui. alors. Bah oui. Les paix et tout ça, des chiens. Ils sont Et... près des trous de balles des chiens. Eh oui. Non, mais il y a toutes sortes de choses que nous évitons, enfin vous, parce que moi je suis à la hauteur de la poussette, Non, mais les pots d'échappement d'autobus, par exemple. oui. des trucs Ah comme oui, ça, oui, oui. ça c'est dégueulasse. Les enfants prennent Complètement. plein, Ah oui, oui, oui. plein les sinus. Oui, oui, mais c'est sûr. Alors heureusement, il y a Que des faire gens qui ont des Pas faire idées de d'enfants. Ça a toujours été le Faut cas. les balader sur les épaules. comme par Dans des exemple petits sacs. Faut pas qu'ils tombent. l'artiste britannique qui a eu l'idée de fabriquer des parfums à base d'excréments. Ah, Ah, c'est une bah très merde, bonne idée. alors. C'est formidable. Oui mais on Ça ne m'étonne pas des Britanniques, ils ont on toujours sait des très depuis- bonnes idées. Ah oui, Et des vraiment. excréments humains ou animaux? Alors, ses propres excréments. Ah, bah, Ah. bien sûr. Ah, ça c'est Il bien. vend ça. son caca. Il vend son C'est caca. une manière comme une autre. Non de mais gagner on sa s'en vie, hein. sert Bon, on comme a qu'à le mettre dans d'un la corps poche, gras ça revient ou au on même. s'en sert C'est vraiment pour pour ça que l'odeur? sa production est limitée, parce Oui. que il a C'est des- collector. Parce Non. qu'il est souvent constipé. Oui, voilà. Il Voilà. s'appelle William Etron. William Remarquable, Etron. madame. Qu'est-ce que tu portes? Crotte de chez moi. C'est joli. J'ai caca du soir de chez Fion. On avait bien fait un parfum qui reproduisait la sueur dans les transports en Oui, bien commun. sûr. Oui, oui, Pourquoi pourquoi on pas. ferait Mais il y pas a c'est beaucoup de pire, parfums ça, quand qui même. étaient faits à partir de ce qui sortait des croupions de dinde. Ça c'est tiens, ça, c'est- non mais par exemple le musc. Oui. Oui. C'est quand même une odeur très Très qui désagréable. est très agréable, mais Oui. qui sert de base à beaucoup de parfums. Bien sûr. Ah bah, Macha aime les hommes musqués. Mais oui. Le musc et le benjoin. Et puis, une petite On statistique n'est pas approfondi. qui vient du Vatican Ah. et qui prouve qu'alors là, l'État du Vatican ignore totalement la parité. Sur 580 citoyens officiels, il n'y a que 32 femmes. Eh ben, ils ont la Ah, paix. bah ouais.
Ah. Le Vatican ignore la parité, mais on dit notre Saint-Père. Oui. Mais Mais alors, ce sont des bonnes sœurs, non pas obligatoirement. alors, il y a Oui, quelques il y a des bonnes sœurs civils, Oui. un peu. qui composent l'entourage domestique du Saint-Père. Oui. Oui. Sœur Germana. Et puis il y a des dames qui font le ménage, hein, comme partout. Bah, hein. c'est normal. Bah, hein, bien oui. sûr. On va pas confier ça à un homme quand même. Bah, non. non Non, mais il y a des aspirateurs automatiques maintenant. Ah oui, C'est maintenant Sœur qui évitent Germana. la présence C'est des dames. c'est Sœur Germana qui fait la salle de bain de sa sainteté. Oui. Et alors une autre statistique para-religieuse, celle-là, il semblerait, selon certains diététiciens, que d'aller à l'église fasse grossir. Ah bon? Ah, parce qu'on est toujours à genoux sur le prie-dieu. Non, Oui, On c'est fait pas d'exercice. C'est pas l'hostie qui vous fait Il y a grossir, pas faut beaucoup pas dire. d'exercices. À moins qu'on mette un peu de pâté dessus. Hein, pour faire aller. Parce Non, que mais il y a pourtant, quand le fait même- de- il y a quand même une chose amusante dans cette affaire. Oui. Tous les prêtres aujourd'hui sont en civil, c'est-à-dire on les oui. distingue quasiment plus, sauf un petit insigne. petit ou quoi. insigne, Bon. oui. Alors que au Vatican, tous sont en robe sans exception. Oui, en soutane. Oui. Ah oui. Tout le temps, tout le temps, tout le Oui, temps, oui, tout le oui. temps. Oui. Ah, c'est bizarre. Oui. Ils n'ont pas fait ce progrès Non. au Vatican. Pourquoi Non. Ah Des bah ça, robes Castelbajac. Mais c'est pour être en photo devant le Ah Vatican. oui, non, mais il y a tous les d'accord, mais les touristes. prêtres aussi sont en photo dans leur église. Donc, je trouve ça très le surprenant. prêtre est en photo dans son église. Ce qui prouve le retard considérable du Vatican par rapport au reste du monde. Nous allons accueillir notre invité d'honneur, Frédéric Mitterrand. Merci d'être là, parce que j'imagine que vous avez beaucoup d'autres chats et des plus sérieux à Oui, puis à alors, quand j'ai fouetter. écouté les plaisanteries, les gaudrioles au commencement, là, je me suis dit, j'aurais mieux fait de pas venir. Si j'avais su, j'aurais pas venu, comme disait le petit Non, Gilbus. En fait, on s'en est débarrassé en pensant que vous n'étiez pas encore Oui, arrivé. voilà, maintenant on va faire une émission d'une grande élévation de pensée. c'est ça Complètement. Oui, Alors, voilà. nous Je compte avons sur toi, retrouvé... Amanda, oui, je peux te faire confiance. Nous avons retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes une trace de votre passage quand vous nous faisiez Attends, l'amitié d'être des nôtres et que vous manifestiez déjà une C'est quand il y grande avait l'amiral. vivacité de réplique. Ouais. Alors oui, c'était face à l'amiral et vous ne vous en laissiez pas compter. Moi, je lui récite le soir pour qu'il s'endorme. Les malheurs d'un âne, je lui raconte les mémoires d'un âne. Je lui raconte. Et le petit âne, si bien monté, allait se coucher. Et il s'endort dans mes bras. Je lui ai tout lu. Camille, les grandes vacances, tout je lui ai lu. Gillois le cheminot, la méchante Madame Fichini. Et les petites filles modèles. Et les petites filles modèles, ah, les petites filles modèles. On est mignons tous les deux déguisés en petites filles modèles dans nos deux pièces. Hein. Quand on regarde Tabarly à la télévision et que je lui dis, tu vois, t'as bien fait de pas y aller. Ça le rassure. De temps en temps, il se tourne vers moi et me dit, oh, moi j'aurais dû faire l'eau de mer. J'ai dit, non, t'as mieux fait de faire petite fille modèle. Et je lui relis ma mémoire d'un âne. Il est content. Voilà, c'est ça le bonheur, c'est simple. C'est ça. Il n'y a pas besoin de se compliquer. Les petites filles modèles, mémoire d'un âne, un peu de fin d'us pour garder quelque chose et on recommence. C'est tout. Tout le reste, c'est les conneries. Ça, vous en aviez gardé le souvenir. Oui, Hein. j'en ai gardé le souvenir. Ah J'ai ouais. gardé le souvenir de l'amiral, qui est quelqu'un que j'admire et que j'aime. Et puis, Bon, écoutez, il faut que je me remette. Hein. Ah, tout le monde a un passé, hein. Ah, tout le monde a passé, oui, c'est le cas de le dire. c'est vrai. C'est une casserole, ça. Mais dites, à l'époque, personne ne pensait, vous le premier, que vous accéderiez à des fonctions ministérielles. Non, je n'y pensais pas, effectivement. Bon. Vous le regrettez Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Hein. pas du tout. On a Faut pas y l'impression avoir que vous êtes sur un petit nuage hein, depuis un peu plus d'un an. Non, je suis Enfin, pas... un nuage sans danger, Oui, celui-là. mais pas un nuage radioactif. Radioactif. Oui, non, il n'est pas radioactif, c'est Un là. panache. Oui, Oui. c'est ça, dans cloud computing, comme on dit. Non, non, mais oui, c'est vrai, ça va. Oui, oui. En plus, c'est formidable quand on s'intéresse à la culture d'avoir
toutes les cultures autour de soi, parce que Bah là, surtout ça aujourd'hui, fait par du monde, exemple, hein. je me sens vraiment bien entouré. hein. Ah bah ça vous pouvez. hein. Ah ouais. On Il y a a que du gagné, hein. il y a que du distingué. C'est oui, plutôt c'est la le haut du culture de panier, patate. ici. là. Alors, au début d'ailleurs, vous vous étiez défendu contre nos attaques J'ai jamais eu d'attaque de votre part. en prétendant qu'on vous aimait pas, ce qui était d'ailleurs totalement faux. Mais tout le monde m'en veut ici. Vous croyez que c'est facile de s'appeler Mitterrand? Moi, pin de Bourg-la-Reine, de temps en temps, je prendrais. Hein. Il y a des jours, moi, je serais pas contre. Je suis seul, comme mon oncle. Eh bien, je vous ferai chier jusqu'au bout. Comme lui. Bon, mais peut-être que je pourrais rentrer au ministère là maintenant. Peut-être pas la peine que je reste. Si. Quelques questions. Est-ce qu'il est exact que certaines nuits, le fantôme de Jacques Lang revienne hanter votre bureau? Ah mais c'est pas certaines nuits, c'est nuit et jour. Et c'est pas le fantôme. Et c'est Jacques Lang en personne. Chaque fois qu'on m'appelle Monsieur le ministre, je me retourne, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Et vous savez, en plus, il est derrière moi. Est-ce que vous Non, mais il a prenez... été un très grand ministre, hein, cela Oui, dit. oui, Non, oui. Vraiment, le fantôme aussi, parce que je passe mon temps à voir les choses qu'il a faites. Il a fait des choses formidables. Et est-ce que vous prenez chaque soir des notes avec l'arrière-pensée de publier un jour un livre sur votre Non, j'ai expérience? pas le Aïe, temps. aïe, aïe. J'ai pas le temps, parce que je travaille trop. Mais je garde tous mes agendas bien en détail. Alors, voilà. Ça fera un joli livre, hein? Ah, je viendrai vous en parler aux grosses têtes. Combien de temps avez-vous pris pour accepter d'entrer au gouvernement quand on vous l'a proposé? 30 secondes. 30 secondes. Ouais. Parce que vous étiez bien installé à la Villa Médicis. J'étais très bien à la Villa Médicis, mais vous savez, quand un train passe, il faut monter dedans. Hein. Est-ce qu'au dernier maniement, vous avez redouté de... Non, j'ai de fait voir- plutôt profil bas. Oui. Je me suis aperçu qu'on parlait de tout le monde sauf de moi. Je me suis dit, bon, c'est bon signe. Comment percevez-vous le conseil du mercredi? Il se trouve que cette semaine, en raison du déplacement du président en Chine, c'était le conseil du mardi. Oui. Mais c'est un rituel de la République, un psychodrame, du théâtre. Non, c'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Mais ici, il passe beaucoup de choses très sérieuses. Et puis en même temps, on se passe des petits papiers pour dire ah ta communication était bien ou est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine ou des choses comme ça. La tête Il y a de un veau est dans balai le de frigo. petits papiers. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? La tête de veau est dans le frigo. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a aussi les messages Mais avec envoyés Roselyne sur Bachelot, les, il y a sur des les petits messages portables. d'amour, par exemple, des Oui. choses comme Ah ça. bon Oui. Ah oui. Des petits dessins. Ah oui. Oh, Oui. savent pas faire, il leur faut un mode d'emploi. Et le Je ne président... relèverai pas. Vous savez, je suis arrivé à cette émission des grosses têtes dûment chapitré par tout mon cabinet. Hein. Attention, pas de débordement. Non. trop tard, c'est raté. Oui, là, c'est mal parti. Qu'est-ce qui vous donne le plus de soucis? Le patrimoine, les musées, le spectacle vivant, l'architecture, le cinéma, les médias? Tout mon général. Ce ne sont pas des soucis, mais ce sont des préoccupations, oui. Est-ce que la loi Hadopi a fait repartir les ventes de disques? Oui, non, la loi Hadopi a fait un peu repartir les ventes de disques. Elle a beaucoup diminué le piratage et elle a surtout permis d'augmenter beaucoup l'offre légale, c'est-à-dire les possibilités d'écouter de la musique sans être pirate. Est-ce que C'est vraiment sérieux là tout d'un coup. Voilà. hein. Non, mais c'est sérieux les grosses têtes. on vous tient là, il faut qu'on en profite. Oui. Est-ce que la confiance que vous a prodiguée la République a tempéré votre goût pour la monarchie? Oui. Enfin, vous savez, la monarchie, il n'y a plus de monarchie, hein, en vérité. Il n'y a plus de Ah si, en république. France, non. Oui, il n'y a plus de république avec quelquefois en haut Monaco. une couronne, oui. Oui, il y a Monaco. Oui. Amanda pourrait devenir princesse de Monaco. Ben, je sais pas nager. On va clore le débat. Dans tous les bars où elle va, elle est princesse de perroquet. Est-ce qu'il vous arrive parfois, Frédéric Mitterrand, mais par extraordinaire, de recevoir des visiteurs qui ne vous demandent pas de subvention?
Non. Je dois dire que- Et plus ils sont gentils, plus ils trouvent que je débrouille bien et plus je calcule ce que sera la facture à la fin du rendez-vous. Il est quand même pas dans la vocation de l'État d'aider tous les commerçants qui font de mauvaises affaires. Où voulez-vous en venir là? Je veux dire que tous les gens qui se tournent vers vous sont des gens qui vendent quelque chose et qui ne vendent pas assez et qui aimeraient que l'État participe. C'est pas tout à fait comme ça, Philippe. Je vous expliquerai tout à l'heure. Bon. Combien a coûté à l'État le retour du bureau de Marie-Antoinette à Versailles? Et ça a coûté très peu d'argent à l'État puisque ce sont les mécènes qui ont payé le bureau. Et en vérité, je crois que c'est vraiment une belle opération. Alors, puisqu'on parle de Versailles, est-ce qu'après l'accrochage du homard gonflable et les japonaiseries, vous donneriez votre accord pour qu'on loue à Häagen-Dazs la galerie des glaces? Écoutez, oui. Bravo, Philippe. Oui, ça en fait une œuvre d'art. Oui, un beau cornet. Hein. Oui. Ils ont déjà reçu Gros Mico, je crois, dans la galerie des glaces. Avec Gros Mico, c'était avant, c'était à l'époque de De Gaulle. Oui. Ah oui. Ouais. Avez-vous revendu votre scooter? Je me le suis fait voler. Voilà. Non, c'est Oui. pas vrai. Par un amateur d'art, sûrement. Par un amateur d'art qui doit Ça le serait pas peaufiner tous les soirs en disant, vous donnez des coups de pied en disant ça c'est pour Fredo. Paf. Ça serait pas le fils Sarkozy parce qu'il roule en scooter. Je ne sais pas, je ne le suis pas. Vous souvenez-vous de votre apparition à l'écran quand vous aviez 12 ans? Ben oui, bien sûr, très bien. Et en bonne compagnie, hein? Oui, avec Michel Morgan et Bourvil, c'était quand même bien. Ah oui. Oui, oui. Fortuna. Ah, Fortuna, il en passait il n'y a pas longtemps. oui, il le repasse tout le temps maintenant. C'était très bien. Je deviens enfin une star de cinéma, parce que j'ai toujours essayé de faire, mais les détours ont été longs quand même. Hein. Pourquoi, en 1981, et je crois pour fêter le 10e anniversaire de votre cinéma olympique, vous êtes-vous grimé en Lana Turner et juché sur un trapèze? Parce que j'ai voulu faire un numéro de haute voltige, ce que j'ai fait toute ma vie en somme. Pourquoi, en 1990, alors, au lieu d'emporter le 7 d'or qu'on venait de vous décerner, l'avez-vous posé par terre sur la scène? J'ai posé par terre parce qu'il y avait eu une sorte d'accord avec les autorités de la télévision à ce moment-là, selon lesquelles s'ils me supprimaient mes émissions, en tout cas, ils ne disaient pas qu'ils les supprimaient parce que j'avais été mauvais. Or, ils l'ont fait, donc à partir de ce moment-là, je leur en voulais. Mais d'une certaine manière, je regrette de l'avoir fait. On a toujours tort, finalement, de faire des choses comme ça. Bon, quand on veut faire passer un message, c'est le message est passé, c'est il mon est grand passé. plaisir. D'ailleurs, on me l'a resservi beaucoup dans les années qui ont suivi. Est-ce que le jeu vidéo constitue vraiment une expression artistique? Oui, écoutez, il y en a qui sont absolument superbes, très beaux, qui sont très beaux, et il ne faut pas laisser simplement les jeux vidéo au marketing, au business. Il faut dire aussi qu'il y a parmi les jeux vidéo des artistes, des gens qui font des jeux vidéo, des artistes formidables. Et vous savez que la France est en tête de conception des jeux vidéo dans le monde entier. Nous sommes, pour une fois, on peut le dire, cocorico, nous sommes les meilleurs. Alors donc, on peut y aller. À quoi vous sert votre nationalité tunisienne? Elle me sert à faire sentir aux artistes tunisiens dont je me suis toujours occupé depuis 30 ans que je suis solidaire d'eux. Mais vous avez la double nationalité. J'ai un passeport tunisien, oui. Ah oui. Moi, je ne suis pas le seul dans cette salle, peut-être, à avoir un autre passeport. Il y a beaucoup de gens qui ont ça dans la vie. Et on peut très bien avoir témoigné de son amitié ou de son affection pour un peuple et pour des gens en ayant leur passeport. Vous l'avez eu avant les événements, bien sûr. Je l'ai eu avant les événements. Je l'ai eu parce que j'avais fait une chose pour laquelle je me suis donné beaucoup de mal et qui, je dois le dire, je le dis sans orgueil particulier, mais qui avait été un succès, qui était l'année de la Tunisie en France. Et où on avait montré à tout le monde qu'il y avait des artistes tunisiens, des photographes, des peintres. Tous ces gens-là, en plus, étaient des gens qui n'étaient pas du régime, loin s'en faut. Et donc, quand j'ai eu la nationalité, j'étais fier de ça. Quelle ambition peut-on avoir après quand on a été ministre? Passer aux grosses têtes tous les jours. Considérez-vous comme invité permanent. Et pouvoir refaire des plaisanteries comme autrefois. Comme invité faire revenir permanent, l'amiral. mais le plus tard possible, parce qu'on a envie de vous garder aussi là où vous êtes. Alors,
Ce qui justifie votre présence, outre l'amitié et l'indulgence, l'une explique l'autre, que vous voulez bien nous témoigner, c'est le fait que nous sommes entrés dans notre 35e année, nous sommes devenus une petite institution française. Vous êtes jeune pour être trentenaire. C'est aussi le fait que nous avons été copiés et plagiés dans le monde entier. Et foutu à la porte aussi, vous avez été foutu à la porte. Vous aussi, ça vous est arrivé. Pas longtemps, dans le monde entier. ce matin. Il n'a pas envie d'en parler. Vous savez, on m'a mis à la porte, je suis rentré par la fenêtre. Et donc... Par le soupirail, vous. donc- Et pendant que vous y êtes sous les carpettes. Hein. Alors, en fait, cher Frédéric Mitterrand, nous avons été copiés au Venezuela. Ah bon? Ah oui, par Chavez? Una questione della signora Bella Perra de Loches. Al que ve que Santiago queremos zeta. La respuesta es el presidente socialista Chávez. ¡Viva Chávez! El presidente Chávez. ¡Viva Chávez! Pas mal. C'est-à-dire que Éric Logérias connaît parfaitement la langue du pays, donc c'est tout à fait authentique. Alors, il y a eu également le Japon avant les événements angoissants que le Japon a connus. Fukushima, boom! Barrayo! Yo no soy arriba. Arriba no soy Tomás. Y no soy anno version no soy yo. Yo no, boom! Anno soy yo. Nous avons préféré vous faire entendre cette version étrangère parce qu'au moins, s'il y a des incongruités, elle ne choque personne. Et puis, il y a eu la Côte d'Ivoire. Hein. Bon, présentement, je vais vous raconter la boutade qui fait fureur à l'ONU. C'est un Ivoirien qui parle. Alors il dit, vous savez pourquoi notre président numéro 1... Ouais, parce qu'on en a deux, nous. Hein. Bon, vous savez pourquoi notre président numéro 1 ne plaît à personne? Parce qu'il est moche. Eh oui, il est Gbagbo. Allez, fait fureur là-bas. Tout le long de la lagune, on rigole à s'en taper sur les cuisses. Attention. Alors, et notre président numéro 2, vous savez pourquoi sa case est minuscule? Non, parce qu'il habite une vraie boîte à rats. Boîte à rats. Et puis, ça n'est pas notre plus grande fierté, mais... Effondré. Il faut lui apporter des sels. Elle demande la nationalité monégasque. Oui, c'est ça. Ça n'est pas notre plus grande fierté, mais puisque ça existe, il faut bien en parler. Jusqu'en Iran, les grosses têtes ont été copiées. Voilà. Les Satan, grand Satan. C'était un extrait du Mozart malgré lui. Les grosses têtes constituent une petite académie. Oui. Et dans cette académie se produisent, hélas, des disparitions, comme dans la grande, dans la vraie. Ah, Jean Dutour. Et oui, et nous avons rendu tout à l'heure hommage à celui qui fut la bonne conscience culturelle de l'émission pendant 30 ans. Mais il y a aussi de temps à autre, pour remplacer ceux qui ont disparu, des arrivées et des candidatures. Mais des candidatures que nous regardons à la loupe parce que nous ne voulons pas admettre n'importe qui. Ça, alors, vous avez raison. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons la candidature d'un monsieur Laspalais, Régis. Oui, bravo. Je souhaiterais que je prends quelqu'un au hasard. Philippe Chevalier vérifie les qualités de l'impétrant. C'est moi le parrain putatif alors. Oui. On avait Matt, maintenant on a Mute. Et voilà. Bravo.
Monsieur le ministre, ça me fait plaisir de savoir que vous lisez les bons auteurs. Et que je suis bien assuré. Je peux vous dire qu'avant de venir, j'ai relu mes polices. Mais ici, il y a une confiance mutuelle qui règne. Hein, oui. Oui. Tout risque. Nous sommes très touchés. Alors, Las Palais, qu'est-ce qui t'arrive? J'aimerais bien participer aux grosses têtes régulièrement en tant que panéliste. Alors, est-ce que tu crois que ce serait possible? Bah oui, il y a seulement quelques règles de base à respecter, quelques écueils à éviter. Bah, le tout, c'est d'être drôle, c'est pas compliqué. Mais comme c'est principalement radiophonique, faut pas privilégier le visuel. Hein. Hein, c'est pas comme au mariage de tonton Dédé. Ici, c'est le textuel qui compte ici. Surtout. Ouais. Oh non, bah moi des blagues j'en connais. Hein. Mon tonton Roger, il nous en racontait quand j'étais en vacances. Ah bon? Bah alors, oui. Vas-y, vas-y. Ah bah l'histoire des deux gars qui vont acheter de la vaseline dans une pharmacie. Ah non, ah non, je t'arrête là. Non, non, ouais. Pas devant le ministre. Hein. Ah non. Aujourd'hui, c'est sérieux. Oui. Hein. Terrain glissant. Non, mais prends plutôt un classique qui ne gênera personne. Je sais pas, l'histoire du manchot qui demande à une bonne sœur de l'aider à faire pipi, par exemple. Ah oui, c'est grave. C'est quoi? Ah bah ça y est, c'est fait, je l'ai raconté. Faut que ce soit court et efficace. Ah, comme moi avec ma femme. Voilà, ouais. Excellent, voilà, parfait ça. Ouais, d'accord. Voilà. Une petite gauloiserie de temps en temps, ni vu ni connu, je t'embrouille. Oui. Oui, non, mais seulement il y a la culture aussi. C'est l'habillage indispensable. Moi, j'ai pas dépassé le certif. Hein. Oh bah te fais pas de soucis avec ça, hein. La culture c'est la Libye. Si tu crois que Perroni est agrégé de l'université... Pourquoi il parle de la Libye, là? C'est une émission politique, je me suis trompé de plateau. Non, c'est parce que je suis très poli. Alors... Et quant à Mabille et Maillot, le seul diplôme qu'ils ont, c'est celui de secouriste pour filles à gros nichons. Là, je suis perdu, là, je sais plus, là. Macha, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Non. Macha Meryl est effondrée, je vous souviens. Puisqu'il n'y a pas d'image, moi je décris ce qui se passe. Macha Meryl est effondrée, Amanda Lear est partie, en quelque sorte. Elle s'est retournée. Oui, mais vous êtes là, vous, Frédéric, donc c'est le principal. Permettez-moi de vous merci. appeler Frédéric, après je vous rappellerai, monsieur le ministre. Il veut une subvention, peut-être, non? Perroni, il lit beaucoup quand même. Attends. Ah mais non, mais Perroni, il lit beaucoup, mais c'est parce qu'il est toujours fourré au cabinet. Pas le mien, en tout cas, pas le mien. Hein. Il a de gros besoins, alors il en profite pour lire. Ça, je le sais de source sûre, c'est Bouvard qui me l'a dit. De toute façon, t'inquiète pas, Régis, les citations, c'est toujours Sacha Guitry ou Jules Renard. Ah ouais, d'accord. Alors, pose-moi une question. Bah, qui a écrit Les Misérables? Sacha Guitry. Ah bah non. Mais non, c'est pas Sacha Guitry. Ah bah oui, je suis bête, Jules Renard. Mais non, oh là là, mais non, pour une fois, c'est pas eux, c'est Balzac. Il peut y avoir Balzac aussi. Et Victor Hugo? Non, Victor Hugo, jamais. Mais il faut être drôlement au courant de l'actualité, hein. Faut en connaître un rayon en politique étrangère aussi. Penses-tu? Mais non, c'est Philippe qui fait le tri, on n'a plus qu'à commenter. Tiens, en général, c'est... Alors, je te lis, hein, c'est une étude de l'université de Boston, dans le Massachusetts. Alors, je te préviens, Philippe prononce « masse-moi les chaussettes ». Mais il faut pas le reprendre sur les mots anglais. Hein. Ah, il parle pas bien anglais? Non, et l'allemand, c'est pire. Une étude donc a porté sur le comportement des écrevisses en milieu marin et a conclu que les écrevisses mâles perdaient leurs moyens sexuels quand l'eau était trop salée. Et là, je réponds comme ma femme. Voilà. Tu vois, moi je m'en vais. Hein. Moi je m'en vais, c'est possible. Restez, monsieur le ministre, c'est bientôt terminé. Il y a un truc pour que tu l'appelles Frédéric. Oui. Non, il y a un truc bizarre, j'ai entendu fourrer au cabinet. Oui, il est toujours fourré au cabinet, Perroni. Oui, non, ça va, s'il te plaît, n'insiste pas. D'ailleurs, Moi, ça me fait bizarre. D'ailleurs, il a de nouvelles lunettes. C'est une licence poétique, monsieur. Oui, licence poétique, d'accord. Licence poétique. Fourré au marron. Alors, tu vois, hein, ça vient tout ça. Ça allonge bien le sketch. Oui, c'est bien. Ah oui. L'autre jour, j'étais dans un taxi qui m'emmenait du côté de Vincennes. Et justement, j'entends la voix de Balutin. Je dis au taxi, vous avez mis RTL? Il me répond non, mais à cette heure-ci, il y a Balutin qui fait du vélo au bois de Boulogne. Il est en train d'engueuler ses coéquipiers.
Alors, tu seras aussi amené à faire l'arbitre de la partie de tennis. Alors, attention, faut être diplomate. C'est l'invité qui doit gagner, mais il faut pas que Philippe soit humilié. Oui, même perdant, il doit sortir grandi du match. Attention, non. S'il te plaît, pas d'allusion à la taille de Philippe Bouvard. D'ailleurs, c'est ridicule cette légende. Philippe Bouvard est pas du tout petit. 1m80, ça n'a rien de petit. Bah, il fait pas 1m80. Ta gueule, tu veux rentrer au grand... Ah oui, oui. Il ferait, Oui, je suis bête. il ferait n'importe quoi C'est Pierre pour passer à Bellemare qui est l'antenne. tout petit. D'ailleurs, quand vous parlez du petit gros entre vous, c'est une mabille, non? Ah bah bien sûr, bah oui, Mabille, il est tout petit. Et quand je fais l'arbitre, je donne systématiquement des balles neuves à Philippe. Bah je sais pas pourquoi. Parce que j'imagine que les siennes ont déjà beaucoup servi. Eh ben tu vois, c'est pas mal mon petit Régis, ça Je fais vient. des progrès, là. Allez, dernière question. Je fais des progrès, là, hein. Qu'est-ce que tu dirais si l'invitée surprise s'appelait Simone Lalune, qu'elle était directrice de l'Observatoire de Meudon et qu'elle venait nous parler d'une nouvelle planète? Alors, si elle est jolie, je lui dirais que j'aimerais bien lui montrer mon Spoutnik. Allez, c'est bon, je crois que t'es mûr pour les grosses têtes. On va se réunir, voter un bulletin secret et on vous fera part de notre décision. Bon, on le garde. Avec la caution ministérielle. Oui, on le garde. Oh, c'était bien. J'ai toutes mes chances. Vous vous demandez si la culture a encore droit de citer chez nous. Je vous rassure, monsieur le ministre. Je le constate. Oui. Oui. Et elle se manifeste tous les jours, et parfois sur rendez-vous, dans la pose de questions concernant des citations dont on demande d'identifier les auteurs. Qui a dit, demande monsieur Borel de Murol, la culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Oh, Einstein. C'est un un Français. étranger, Alors, un Français mort aujourd'hui un savant. et dont le fantôme doit également hanter... Malraux. C'est Malraux. C'est Malraux. En fait, le concours, c'est de savoir s'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut être ministre de la Culture. Voilà. Oui. Hein. Alors donc, Macha Merrill prend la tête. Hein, voilà. Non, il y a un double fantôme, c'est évident. Hein. Derrière le premier, il y a évidemment Et celui-là. puis cette question de Madame Lucas qui a dit en politique on succède à des imbéciles et on est remplacé par Clémenceau. des incapables. C'est Clémenceau. C'est Clémenceau. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et la question de Monsieur Moreau, à qui doit-on la devise liberté, égalité, fraternité? Ah, C'est à la. Robespierre. Non. Non, c'est pas Robespierre. c'est maçonnique. c'est Voltaire? Alors, c'est exact, c'était un emprunt à la franc-maçonnerie. Ouais. Mais en fait, il y a quelqu'un qui n'était pas Conventionnel, spécialement un révolutionnaire toute sa vie Beaumarchais. et qui s'en est chargé. C'était un maçon, c'était Pas Francis révolutionnaire Bouygues. toute sa vie. C'était pas un maçon, c'était un peintre. Ah, David. C'est David. Ah, David. Le ministre a pris peur. Hein. Ah, c'est David qui a trouvé ça. C'est David. incroyable. David comment? Ah oui. David et Goliath, oui, David et Goliath. Jean David, voilà. Alors, parce qu'il y a monsieur le ministre, il n'y a pas une question de cul? Ça va venir. Jean-Jacques, ça va venir. On est dans le QI pour le moment. Laissez-nous briller un peu quand même. On est dans la culture. Voilà. Mais bon, on nous a accusés, parce que j'ai repris les articles qui avaient salué, façon de parler, les grosses têtes, surtout au début. Les attaques les plus virulentes, je les ai trouvées dans Télérama. Mais bon, Nos amis. au fil des années, Télérama a eu de moins en moins de lecteurs et nous de moins en moins d'auditeurs, de plus en plus d'auditeurs. Oh, vous faites pas mal. Et donc, on leur en veut pas, mais on a mis l'accent de façon particulièrement cruelle sur nos plaisanteries de potache, sur nos rires gras. Vous avez pu constater qu'il en était rien. Pas du tout. Alors vraiment, l'Académie française à côté, c'est un room d'enfants. C'est vulgaire, oui. On est dans la dentelle, là. Et surtout sur notre habitude de nous situer au-dessous de la ceinture. Ouais, Bon.
Alors, moi, c'est la petite ceinture. une altitude qui m'est naturelle, mais c'est la taille qu'il faut pour mettre le nez dans les affaires des autres. Mais c'est pas très joli, ça, Philippe Bouvard. mais je voudrais vous dire qu'il faut réhabiliter ce qui se passe au-dessous de la ceinture, car c'est important dans la C'est vie. vital. Ah oui. Mais Voilà. voyons. Et C'est puis, vital dans tous les sens du terme. Mais oui. et puis alors, ce que j'ai trouvé de plus Moi, je ne réagis méchant, pas. Hein. Je constaterai que je reste prudent. c'est quelqu'un qui avait dit, tout de suite après la première émission, le concept est ennuyeux, ça ne durera pas plus d'une semaine, et dans le meilleur des cas, ils iront jusqu'à 3 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison. Ah ben. Qui a dit ça? Qui a écrit ça? Sacha Soyons Guitry. cruels. C'est Qui a écrit quelqu'un qui ça l'avait dit, un journaliste qui l'avait répété. Ah ouais. Ah bon. Un homme politique? Non. C'est Non. Elisabeth Tessier. Elisabeth Non. Tessier. Mais c'est pas une question. Donc c'est un homme politique qui a Non. C'est une question ou c'est pas une question? C'est pas une question. C'est devenu une question, puisque je ne vous ai pas donné la réponse tout de suite. Mais vous l'avez la réponse, C'est Philippe? un Oui, acteur. celui un qui a acteur. dit ça et qui s'est mis le doigt dans l'œil, C'est le cas de le dire. Oui. c'était moi. Bel exemple d'humilité. Bel exemple d'humilité. Ah ouais, quand même. J'y croyais pas, hein. Vraiment, j'y croyais pas. Vous êtes un visionnaire. Ah oui, un visionnaire. Alors, nous devons confesser, puisqu'on se dit tout aujourd'hui, que nous ne sommes pas fiers de tout ce que nous avons dit Non. et de tout ce que nous avons donné à écouter à nos auditeurs. Les Ah non, garçons, hein. surtout les garçons. Hein. Et Quoi, surtout les garçons ne sont pas fiers. nous sommes nous, si peu on est fiers. mieux Sexiste que- comme émission, non? Un petit peu, oui. Un peu, oui. Oui, On est si peu fiers, monsieur le ministre, que après certains enregistrements, parce que bien sûr nous évitons les périls du direct, je demande à Éric Laverdin de mettre au vestiaire ce qu'on ne pouvait pas faire entendre à des tympans honnêtes. Ah oui. Et Qu'est-ce qu'on va entendre maintenant? Donc en fait, ça ne servait à rien. vous Enfin, avez c'est-à-dire mis c'est le doigt belle. dessus. Oui. Et heureusement, nous avons 2 demoiselles du vestiaire De bonne vertu. qui sont effarouché. non, qui ont l'esprit large, mais qui ont quand même été Oui, mais choqués. quand même. Non, des fois, c'est Choqués ça. souvent. Ça choque. C'est Amanda Lear et Macha Merrill. Ouais, c'est- Nous sommes là pour Nous, on est défendre. choqués. Non, c'est vrai, il y a des vraiment fois où ça dépasse bonne vraiment les... morale. Bah, ça dépasse quand on est bien monté. Ouais, ouais, voilà l'exemple. voyez. Ça dépend, ça dépasse. Ouais. Non, c'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est tous les garçons en général. Hein. C'est pas un seul, c'est pas seulement Péroni, c'est aussi celui-là, Mabi, Ah non, il se laisse aller. Chevalier. Non, pas Pierre, moi, pas pas moi. Pierre Bellemare, qui reste toujours Ah non, galant. pas Pierre, oui. Hein Toujours, Toujours Il est galant. Très correct. Il Très essaye, correct. il parle souvent de sa On chef, parle de de ses musée. chefs. des trucs comme Non, ça. c'est nous qui lui en parlons parce Il qu'on dort. on a des doutes. Voilà. Donc de temps en temps, il faut couper les jeux de mots douteux. Hein. Même Philippe Chevalier, je sais pas si tu te souviens, quand tu as dit quand il y a sodomie, c'est le serment d'Hippocrate. C'est pas joli. Ça m'a échappé, hein. Oui, c'est ça, pas c'est pas terrible, joli, ça. effectivement. Et oui, et Pas quand terrible. une voisine de table te fait la tête pendant un dîner, tu trouves rien de mieux à dire en fin de repas que lui dire toi, avec la tête que t'as, tu dois aimer la bite. Oui, ah ben ça. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Philippe, moi je peux rentrer au ministère. J'ai l'impression que ça dérape. Non Tu trouves rien de mieux que de raconter l'histoire d'un prêtre qui a un point blanc au bout du sexe. J'arrive même pas à le dire. Non, tellement attendez, je suis outrée. Et le médecin l'ausculte et lui dit c'est rien du tout, c'est une toute petite dent de lait. Oui, ça, je me rappelle. C'est ça pas avait- dégoûtant, ça ça avait fait beaucoup rire. hein, C'est oui, répugnant. Mais c'est passé au vestiaire. Monsieur Mais ça avait été Balutin, là-bas coupé. aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça avait été coupé, ça. Et alors ça, C'est dans donc quel- c'est pour ça que c'est resservi. Et maintenant, c'est Ça a resservi, mais... été coupé dans le cadre de la laïcité. Voilà. Et c'est quand même Balutin qui a expliqué que pour faire une bonne fellation, il fallait avoir une mâchoire très large. J'ai dit ça, moi? Oui, tu as dit ça, Balutin. Et Non, j'ai Bernard dit qu'il Mabille qui Non, nous il est- explique Non, la non, mort de Cendrillon. À minuit, son tampac s'est transformé en citrouille. Non mais vraiment. On peut dire ça. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? C'est sexiste, hein. Oui, Oui, c'est c'est pas, sexiste. et puis c'est Oui, dégoûtant, alors, c'était justement, pas appétissant. À propos de sexiste, alors des fois, il y a aussi des femmes qui dérapent, hein, des fois. Enfin bon, là, c'est exceptionnel. Exceptionnellement, elles se lâchent un petit peu. Evelyne qui est là, Evelyne Leclerc. Ah ben voilà. Oui, ma chérie. Je l'attendais. Ben oui, tu commentais les dernières trouvailles en matière de pétrole. Ah bon? Et je me rappelle, tu as dit oh, j'en ai pompé des paraffinés non plus. Tu as dit ça. Et toi, Chantal,
Chantal fait de la là-dessous. recherche pétrolière. Ben voilà, c'est ça. Elle a dit ça. Elle a beaucoup regardé Derrick à la télé. C'était avec le capitaine Baril. Chantal là-dessous qui nous décrit le dindon qu'on peut trouver sous sa jupe. Non. Oui, pareil. C'était je sais pas sous pas ma quel- jupe, le dindon, hein. Je m'en souviens. Et puis alors, évidemment, il se moque des femmes politiques. Ça, à tous oui, les ça, coups, toujours. elles en prennent pour le grand. Rachida, Martine Aubry, tout ça, les femmes politiques. Et donc, qui c'est qui parlait de Martine Aubry? Jean-Jacques. C'est Péroni qui parle Oui, c'est d'Aubry, Péroni, en général. c'est Péroni. Il fait une fixette. De Rachida aussi, de Rachida. Oui, Rachida, dont on cherche perpétuellement avec qui elle a pu faire son enfant et qui s'y connaît si bien en inflation. Mais ça, c'était de l'info, ça, c'était... je sais pas. C'est méchant, parce qu'il se moque du physique. Eva J, qui sert d'épouvantail à faire peur aux enfants. Ça, c'est Et se moquer du Ségolène, physique, ça. la dingo du Poitou, mais moi je l'adore Ségolène, alors je veux Voilà. pas que... Et Roselyne B, avec laquelle on peut se suicider par étouffement au bout d'une nuit d'amour. Bon, moi, je vous signale que depuis 5 minutes, je suis en pilotage automatique. Le pompon revient évidemment... J'ai l'air d'être là, mais je suis plus là. Et si Je me c'est désolidarise complètement. Bon, ben là, vous allez vous désolidariser complètement parce que maintenant, le Alors- pire, c'est à venir. Hein. Oui, l'abominable Jean-Jacques Péroni qui sévit interminablement et invariablement par des propos inqualifiables. En voici un échantillon édifiant. Avec Philippe Bouvard qui remet à Jean-Jacques Péroni l'Oscar du sociétaire le plus coupé au montage. Puis attends, à force de se faire mettre des glaçons dans la babasse, elle a les grandes lèvres GRC, ça... bien sûr. c'est pas le caractère, hein. Vous êtes avec les deux dames, monsieur, là Vous auriez mieux fait d'en prendre qu'une et qu'elle soit bien. C'est en hâte. En hâte. Grosse chatte. Pour quelle raison les grizzlies marchent-ils d'une façon titubante? Parce qu'ils ont des hémorroïdes. Je l'ai trompé, c'est-à-dire j'ai trompé mon bonhomme. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, tu te laves le cul. Quand j'étais petit garçon, je me plottais les roustons en chantant. Pourquoi les femmes sont ménopausées? Parce qu'elles gardent du sang pour leurs varices. Je tiens à protester solennellement. Oh, mais nous aussi. Moi je vais aller vomir. Quand Philippe Bouvard m'a fait la danse des 7 voiles pour me dire il faut revenir aux grosses têtes, il m'a expliqué on fera une émission très sobre. Alors, si cette émission-là, elle est sobre, Qui sont les autres? Où sont les autres? Non, mais ça, justement, on l'avait coupé. Voilà. Monsieur le ministre, ne prenez pas ça comme une provocation, mais comme un mea culpa. Une autre rubrique traditionnelle, c'est celle de ce que nous appelons nos arrêts sur son, les grands souvenirs sonores, et qui vont alors, vous allez voir, remonter considérablement le niveau. Oui. Parce que nous avons eu ici des académiciens français. Je me souviens d'une émission où j'avais pu asseoir côte à côte Maurice Reims, Edgar Faure, Jean d'Ormesson et Jean Dutour. C'était pas rien. C'est chic, ça. Hein. Ah, c'était le 10e de l'Académie. Hein. Et ce jour-là, Jean Dutour avait raconté une histoire. Petit garçon qui sanglote sur un quai de gare. Le train arrive, il monte dans le train en sanglotant. Il arrive dans un compartiment où il y a 5 messieurs, il continue à sangloter. Les messieurs sont apitoyés. L'un des messieurs lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu sanglotes comme ça ?»« Eh bien, je sanglote comme ça, dit le petit garçon, parce que mes camarades n'arrêtent pas de me dire que ma mère est une pute. » « Oh, bah, il n'y a pas de quoi sangloter, dit le monsieur. Moi aussi, mes camarades me disaient ça, puis c'était peut-être vrai, puis je sanglote pas. Bah, moi, dit le deuxième monsieur, tu vois, ma mère, elle était vraiment une pute, et bah, je sanglote pas. Et puis le troisième monsieur dit, bah, tu sais, la plupart des femmes sont des putes, c'est pas de quoi sangloter pour ça. Et puis le quatrième monsieur dit, moi, ma mère, comme l'autre, c'était une pute aussi, et tu vois, je sanglote pas. Et le 5e monsieur tire une cigarette de sa poche, la met dans sa bouche, et dit, y aurait-il pas un de ces 4 fils de pute qui aurait du feu? Elle est farce. C'est joli, Ça aide. Jean Dutour était formidable. Oui. Hein, formidable. Et c'était un fidèle ici. Hein. Ah ben, pendant 30 ans, il a été des nôtres. Hein. Question de Madame Cassagne, de quoi parlait Hugo lorsqu'il disait un morceau de pierre sur un monceau de gloire?
Le Panthéon? L'obélisque. L'Arc de Non. Parthénon. L'Arc de Triomphe. Non, l'Arc de Sacré-Cœur. Triomphe. L'Arc de Triomphe. Bonne réponse de Chevalier, c'est Bon, l'Arc de Chevalier est très fort. Chevalier est très fort. J'ai lu tout l'œuvre de Hugo. Hugo, Je oui. connais par cœur la comédie humaine. Bravo. Et Madame Romer de Besançon demande de quel monument parlait Salvador Dali en disant « On dirait une carcasse de À la poulet ». cathédrale La de Paris. cathédrale de Paris. Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'ils sont forts tous On connaît. Ce sont des questions qui s'opposaient une fois par mois. Donc on est... Régulière. Alors la question de Monsieur Fournier, quel édifice de Paris classé monument historique a été démonté et remonté hors de Paris? Les Halles. Les Halles. Baltard. Pavillon Baltard. Le pavillon Baltard. À Nogent. Exactement, à Nogent et Un par Roland excellent maire. Nagesser. Oui. Eh oui, c'est une bonne... Vous voyez qu'il y a quand même de la culture Bien sûr. pratique. Et qu'on y a cette culture. Mais il y a des très belles choses qui ont été démontées, et là, c'est qui n'ont jamais été remontées, comme par exemple la machine de Marly. Et ma sœur aussi. Ah oui. On l'a jamais remonté, ta Ma sœur aussi. Et moi, je me remonte tous les matins. Voilà, arrivé au ministère. Moi, je connais quelqu'un qui s'est jamais laissé démonter, c'est Pierre Bellemare. Ah oui. Ça, Mais c'était très triste quand j'ai vu cette machine absolument admirable, Oui. hein, qui Ah oui, il y fonctionnait a plus toujours rien, il y a et plus qui rien. amenait autrefois l'eau au château de Versailles, pour les grandes eaux de Versailles, Ah bon être démontée purement Il n'y a et pas simplement. longtemps, hein, dans les Mais années non. 80. Eh oui, absolument. Elle a été, c'est sous Giscard qu'elle a été démontée, disons-le carrément. Le Il a vu une grosse machine, ce Marly? Elle était énorme. je suppose que vous appréciez Laurent Gérard. Oui, bien sûr, oui. Il vous imite un peu. J'ai jamais entendu. Ah si, Oh, ah, si, non, si, oh, vous imitez si. très bien. Ah bon? Il commence toujours Il vous par un imite très, très bien. passoire. Bah, nous allons vous faire entendre une imitation de Giscard. Giscard, mais alors Giscard écrivain, pas le Giscard politique. Giscard en train de lire un passage de La Princesse et le Président. Alors qu'à genoux, devant elle, je m'apprêtais à lui donner, par l'entrebâillement de sa culotte fendue, toutes les preuves de mon amour, la jeune femme s'est soudain rebiffée, et après avoir comprimé mon crâne en peau de fesse entre ses cuisses musclées, elle m'avait congédié en me traitant de Lustful Old Pig. Vieux cochon libidineux. Je vous lis la suite. Le maître d'hôtel m'a reconduit jusqu'au perron. Là même où tout à l'heure, je caressais si ardemment l'espoir de combler la princesse de caresses les plus intimes, dont je sais qu'elle est privée par son gérontophile de mari, qui préfère frotter son vieux cuir à cette vieille peau de Camilla, plutôt que d'effleurer l'épiderme de velours d'une jeunesse en fleurs. En soupirant, je me suis glissé à l'arrière de la Bentley, où d'un geste fébrile, j'ai ouvert à la fois ma braguette et un numéro de Point de vue et Image du Monde. Mon esprit et mon bas-ventre étaient encore tellement enflammés parce que j'avais aperçu dans l'entrebâillement de la culotte fendue de la princesse que mon désir était plus rapide que mon poignet. Et c'est en hurlant le prénom de ma bien-aimée que j'ai balancé sans retenue la purée présidentielle qui, manque de chance, est venue engluer d'un nuage laiteux le bonnet à poil de Horsguard photographié aux côtés de la princesse. Est-ce que le cinéma d'art et d'essai auquel vous avez été si attaché est viable aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, la France, c'est la capitale du cinéma d'art et essai. On peut voir tous les films du monde en France. C'est fantastique. Macha Merid ne me contredira pas. Oui, C'est mais formidable. est-ce qu'on en fait? On en fait, oui, on en fait quand même. On en fait. Il y a l'avance sur recette, il y a tous ces trucs-là, toutes ces choses-là qui fonctionnent bien en plus. Non, on en fait, Macha. On en fait un cinéma très varié, mais c'est des pays émergents qui nous épatent maintenant, c'est pas... Ce sont des pays émergents parce qu'ils ont sans doute beaucoup plus besoin de s'exprimer très très fort. Oui, ils ont des choses à Et dire. enfin, on fait quand même de très très bons films. J'ai vu qu'on publiait des livres sur l'analphabétisme. Pensez-vous que les premiers concernés peuvent en prendre connaissance? Il faut le leur lire. Il faut le leur lire. Il faut oui. C'est Ribéry qui leur lit. Oui. Faut que ce soit écrit gros, c'est tout. Les acteurs américains sont-ils friands de notre cinéma, beaucoup. De nos décorations des arts et lettres?
Ils aiment bien, oui. Ils aiment bien, Quand hein, ils les méritent, parce que ils j'ai sont vu que contents. votre brillante tournée aux States avait États-Unis, été oui. ponctuée de remises de rubans et de rosettes et de canapés. Écoutez, j'ai remis une décoration à Eva Marissin. Eva Marissin, Ah, c'était... parce qu'elle est belle, elle était belle. Je peux vous dire qu'elle était vraiment contente. Elle savait oui. très bien ce que ça C'était voulait dire. Hitchcock, ça, Vous non savez, Oui, dans, les Américains, et notamment les Américains qui travaillent dans le cinéma, ils sont très admiratifs du cinéma français. Et ils sont très heureux qu'un ministre français vienne les voir et les décore. Parce que d'habitude, on attendait qu'ils viennent à Paris pour les décorer. Et Oui, là, oui, mais moi, je vous suis allez allé les vers... voir. Ouais. Vous pourriez pas nous décorer, nous Parce que ça fait longtemps qu'on donne dans la culture et tout ça. oui, Et puis, Et puis jamais on rien attend, pour là, Désolé, ça m'avait échappé, mais je vais me... Comme ça, vite fait, en rafale, on se met en Vous rafale. avez, Une vous avez petite qu'à rosette faire, de Lyon, par exemple. oui. Vous allez- Oui, vous la avez recette qu'à de faire, Lyon, je vais lui vous donner. faites un tir groupé, puis que le buffet soit bien garni, et on vient, il n'y a pas de problème. Puisque, Frédéric Mitterrand, vous êtes l'autorité de tutelle des musées, sachez qu'il existe un musée des grosses têtes. Ah bon? Et que ce musée des grosses têtes a pour guide Pierre Bellemare. Ah. C'est bien vrai, ça. Alors, le musée des grosses têtes. Et il est important. Je vais commencer par un groupe d'objets remarquables. Ce sont les 12 casiers de 12 bouteilles de Jean-Jacques Perroni. Je pensais que chaque casier était réservé à une grande région, n'est-ce pas? La Champagne et ses bousilles, le vin gris de Lorraine, le blanc d'Alsace, le pinot rouge, au centre, les vins de Loire, les Sancerre, les Maine-tout-Salon, les Saumur Champigny, les Chinons, les Anjou, mais aussi, les vins de Charente, les 5% du Massif central, les Bourgogne, Clos-Vougeot et Chambol-Musigny, Romanée-Conti, mais avec les côtes de nuit aussi, les Beaunes, les Beaujolais, les Moulins à Vent, les Julienas, les Côtes-du-Rhône, les Saint-Joseph, les Condrieux, les Côtes-Rôties, les Châteauneuf-du-Pape, les Gigondas, les Rastos. Vous avez bu tout ça, Pierre Bellemare? Non, oui, ça j'ai bu tout ça, sans exception. Mais non. Oui, ça se voit, j'allais dire. Il avait tout englouti, le bougre. Il ne restait dans un coin qu'un Dubonnet village, un postillon supérieur, un cubiténeur sans étiquette d'un vin rouge d'Algérie, une Suze et une mignonnette une mignonnette d'un vin maltais distribué par une maison anglaise. Comme quoi, il faut quand même toujours se méfier des Bretons d'adoption. Voilà. Deuxième endroit très remarquable, c'est la collection. Je suis désolé, je vais rentrer dans des détails qui vont être gênants pour les dames, mais enfin bon. La collection de sextoys que nous avons ici particulièrement pour les grosses têtes. Mais c'est nous qui procurons, je vois pas pourquoi. Alors, nous avons des boîtes complètes avec tous les accessoires pour faire en aimable compagnie. Bien sûr, toutes les positions que nous connaissons tous, qui sont vraiment des vieilles choses. Le trolleybus de Shanghai, qui vraiment... Le tourniquet chinois. Voilà, absolument. La pince Monseigneur du désert. La culbute Napoléon sur les javanaise. remparts. La guerre de Crimée dans les choux-fleurs. Enfin bref, toutes ces choses tout à fait remarquables. Historique. Oui, totalement. Sébastopol. Plus les jartelles à pétard du 14 juillet qui sont extrêmement amusantes et les culottes de cheval en dentelle du Puy. Ça, c'est tout à fait remarquable. Alors, d'autre part, nous avons aussi à disposition la bougie à gaz onirique. Et tout ça, c'est en vente ici? Oui, absolument. La bougie à gaz onirique qui diffuse dans l'atmosphère un gaz permettant de doubler la mesure de ce qui entre dans le champ de vision du partenaire. Rien compris. Hein? Vous voyez, ça double le mesure. C'est important quand même pour certains. Bon, le même produit permet de rendre drôle pour celui qui les dit la blague qu'il est en train de prononcer. Et enfin, les gants multiples qui, passés à vos mains, permettent de donner aux partenaires l'illusion que vous êtes plusieurs, bien sûr. Bon, voilà. Et puis le parfum du lion, qui, répandu dans vos cheveux,
donne la sensation à la partenaire qu'elle fait l'amour avec un fauve des steppes de l'Afrique centrale. Voilà. Ou avec, Ça, Pierre, c'est assez ou avec merveilleux. Pierre Bellemare. Oui, Tu as vu des bien steppes sûr. en Afrique centrale? Non, elles sont généralement en Asie. Oui, il y a eu un glissement de terrain. Hein, alors, je voulais dire une dernière chose. Les préparations de pâtisserie qui sont à votre disposition dans les coulisses sont entièrement faites à la graisse de Mabille Bellemare et notre camarade Maillot. C'est pourquoi elles ont un goût assez piquant. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Question de Monsieur Voisin. Quelles sont les 3 règles qui conditionnent la panthéonisation? Faut être mort. Il faut être français. Alors, faut être français. Faut être français, Faut être mort. français et Il faut mort. être mort. Il faut être mort. Oui. Et puis il faut avoir fait des choses remarquables, non? Il faut avoir fait des choses remarquables dans l'esprit des valeurs républicaines, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, mais alors, Il faut comme- passer un certain laps de temps après la Non, mort. non, alors, je crois que c'est Victor Hugo qui est allé directement, sans Directement. passer par Ouais. une sépulture. Ah, il est allé de son vivant, je directement crois. Il est allé vivant. au Panthéon. Il est allé à pied, du reste. Il a été de la Victor Hugo au C'est Panthéon directement. l'oncle de Frédéric Mitterrand Et qui y est Jaurès, allé peut-être. de son vivant. À pied. Ah ben, il À trouvait pied. même plus la sortie. ce Mais c'est un labyrinthe, vous C'était savez. formidable. Ah oui, c'est- ah oui. Il faut être reconnu internationalement. Non, alors, Il il faut y a être un homme. une troisième Non, raison. non, parce qu'il y a des femmes. Mais Non, non, il y a c'était Marie dur pour les Curie. femmes. Non, il y a Marie Il Curie. Il faut être décoré avant. Marie Curie, t'es Il salutant. y a l'inventeur du blue Alors, jean. on a dit- Non, En fait, on l'a dit, être français, Oui. avoir eu une action Remarquable. remarquable, Et il y a un troisième laisser élément. un grand nom dans la culture ou dans l'histoire, et Alors, la une troisième- condition strictement physique. Être mort. Avoir un casier, oui. un casier judiciaire Non, vierge. strictement Physique, faire 1m75, taille. être pas trop grand, Ah, il y a pas une trop taille à grand. cause de Une certaine taille. de l'ouverture Non. du Non. Pas être trop grand, Non. pas dépasser 2 mètres. Pas être trop lourd. Et ça explique que certains héros nationaux n'ont pas eu droit de citer. Ah, il faut que le corps existe. Exactement. On dispose du corps quelque part. Bien sûr. du panthéonisable. Ah bah bien sûr, oui, oui. Mais quand c'est très pourri comme Georges Sand par exemple qui doit pas rester grand chose. Georges Sandre. On la met dans un petit coin. Vraiment, c'est agréable. Non, mais il suffit qu'il y en ait un petit bout. Un petit bout. Oui. Mais je sais pas, elle est au Panthéon, Georges Sand? Non, on a Non, fait voilà. toute une pétition et on s'y est on n'y arrivait opposé pas à à cause de non, ça. s'ils se sont opposés. Vous êtes consulté chaque fois qu'il y a... Ah bah, bien Oui, sûr. plus. Hein? Oui, tout à Oui. fait, oui. Et on instruit un dossier comme à Rome pour une béatification. Non, parce qu'il y a un consensus quand même à partir de quelques personnalités exceptionnelles, donc c'est pas la peine. On sait. Vous avez reçu la demande de Bouvard? Non, il y a... Bouvard, oui, Bouvard est à l'étude. Bouvard est à Et l'étude. Pécuchet. il y a encore 300 places vides, hein, je crois. Oui, il y a de la place. Oui, encore. oui, Qui c'est pourrait la être le prochain? Bah, Philippe Bouvard. Oui. Je suis pas pressé, vous savez. Chopin. Nous non plus. Hein, Non, Philippe. on parle de un grand musicien. Berlioz. Berlioz. Oui, Berlioz. Berlioz mériterait tout à fait d'être au Panthéon, effectivement. Et en plus, il y a beaucoup de place, mais c'est très économique comme endroit puisque c'est les Curies qui font la lumière. Et c'est pas chauffé. Ils irradient tellement, ils n'ont pas besoin de. C'est formidable. Les pauvres. Question de Monsieur Levasseur. Quels sont les 4 ordres qui ont subsisté lors de la création de l'ordre du mérite national en raison de l'ancienneté ou de circonstances particulières? Les arts et lettres. Palmes académiques, Oui, les arts palmes et lettres, académiques, les sciences, l'agriculture, le mérite agricole, le mérite agricole, Le mérite agricole. Et le mérite une paire de claques. Poirot. et les grosses têtes. Non. Médecine. Et vous oubliez un mérite, Le mérite naval. Mérite agricole. palme on a dit. académique, mérite Mérite- agricole, Ouais. Oui. les arts et lettres, Les bien arts et sûr, Bien sûr. et Le mérite national. Ah non, mais non, ça l'ordre remplace mérite- tout. l'ordre Un mérite national. civil. non, un mérite qui Quelque chose de concerne ceux qui font pas une carrière strictement terrestre. Là, je vous aide. hein. Le mérite aéronautique. Non. Non. Le mérite Ouais, une maritime. carrière terrestre. Le mérite maritime. Pas mérite maritime. maritime. Bravo, C'est Bellemare. C'est Madame, Bellemare. Monsieur Bellemare. C'est le mérite maritime. C'est pour ça exister, moi. Je suis assez fier de l'avoir. Ah, oui, c'est normal, il s'appelle Ah, Bellemare. vous l'avez J'ai le mérite maritime. Belle-mère. Oui. Belle-mère. Je l'ai, le mérite Bellemare. Oui. Bella Mare. Bellemare. Oui, voilà. Oui. C'est pour ça. Fallait le voir sur son yacht. hein. Ah là là, ah là là. C'était le capitaine Troy, aventure dans les îles. Aventure dans les îles. hein. Passer sous les ponts. Ah, c'était magnifique. Eh, je suis pas Non, uniquement les écluses, puisqu'il ne fréquentait que les canaux à Ah bah l'époque. ouais. Sur le Maintenant, lac. c'est Oh, capi- celle-là, elle est très fine.
Vous l'avez de temps en temps, on a des repères. Ah oui. On a traversé la France comme ça avec Jean-Paul Rouland, en bateau entièrement, à part les canaux, les rivières et les canaux. Et il y a énormément d'écluses, énormément. Je ne sais plus, c'est 5 ou 600 entre l'entrée de la Seine et la sortie en Méditerranée. L'écluse péronique. Et alors, Jean-Paul avait une très bonne blague parce que on téléphone aux écluses en avance pour prévenir l'écluse qu'un bateau arrive. Bon. Et il m'avait fait passer pourquoi c'était dans sa tête, parce qu'il ne me l'avait pas dit, pour le fils du maréchal Juin. Et alors, qui à l'époque était aux Invalides, était le maréchal de France, etc. Et alors, ça donnait des scènes absolument extraordinaires, parce que sur le canal de Bourgogne, les écluses sont tenues par des retraités des mariniers. Garde à vous. C'est des femmes de mariniers qui généralement tiennent ces écluses. Ils voulaient vous garder, ou elles voulaient vous garder. Et alors, en général, elles vous vendent, oui, bien sûr, et elles vous vendent leur production, leurs œufs, leurs tomates, etc., leurs poulets. Et c'est nous qui faisons fonctionner les écluses, parce qu'elles sont entièrement à main encore, comme sous Henri IV, puisque le canal de Bourgogne a été construit par Henri IV. Et donc, ça donne des moments absolument extraordinaires. Et avec le fils du maréchal Juin, évidemment, c'était extraordinaire. Ça a dû. Surtout qu'il c'était un grand moment. C'était au mois de juin. C'était au mois d'août. Oui. Alors, puisque vous êtes exceptionnellement des nôtres, cher Frédéric Mitterrand, je voudrais vous soumettre à quelques petites Qui s'avance rubriques doucement, comme ça, faut se méfier. que nous réservons aux invités d'honneur les plus prestigieux, hein, c'est-à-dire d'autres ministres, c'est-à-dire des académiciens français. Georgette Lemaire. On voit du beau monde ici, hein, faut pas... Et il y a des jolies femmes. Et la première de ces rubriques s'intitule très explicitement « Le premier baiser ». Quel âge? 13 ans. Avec qui? Anita Ekberg, c'est pas mal. La Dolce Vita, déjà. Elle est arrivée, mon oncle a dit, regarde, il y a du monde au balcon. C'était quand même impressionnant. Ah oui. Et elle était chez un de mes oncles, c'est pas François, hein, c'était un oncle d'un autre côté. Oui, ah bon, Oui. bon. Et elle était là, et... Il était de gauche. Oui, enfin, je sais... Non, pas vraiment, d'ailleurs. Il était de l'autre côté. Ah, oui. Attention à toi, le gériatre. Il me cherche. Non, ben voilà, je devais être gentil et poli et mignon, et j'avais vu tous ces films. Et... C'est un baiser sur la joue, quand même. Oui, c'était un baiser sur la joue, mais comme je l'avais vu se faire embrasser plus tendrement dans un film, je lui ai demandé comment c'était d'embrasser des hommes avec qui on ne vivait pas, avec qui on faisait des films, et à ce moment-là, elle m'a dit, ben, ça fait comme ça. Non, c'est un baiser de cinéma. Ça. Une pelle? C'était French Kiss, un vrai... Ah bon? Et vous avez dû sentir les deux obus sur les oreilles. Oui, c'était un peu comme la guerre de 14, c'est vrai. J'étais dans les tranchées. Mais c'était bien quand même. Je veux dire que c'est pas donné à tout le monde. Non, non. Ah non. Et maintenant, les petits boulots. Je fais des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous. Oui, alors les petits boulots, bah, j'ai un peu tout fait. Hein. J'ai fait modèle pour coiffeur d'abord, quand j'avais 13 ans. Tout s'est passé à 13 ans, Vous aviez finalement. beaucoup de Mais cheveux à oui, l'époque. les 13 ans, c'était une période endiablée. Votre chiffre porte-bonheur. Le chiffre porte-bonheur, oui. Et Non, il mais essayait sur vous de oui, c'est nouvelles ça, lignes. des coupes garçonnées, et puis on faisait des photos, et j'ai paraissais dans la coiffure française. Ah oui, Pas mal, mannequin, hein, mannequin. Le début de la célébrité. Pas mal. Oui. Et j'ai retrouvé d'ailleurs des exemplaires opus. Et... Mais oui. Ça aurait dû être au pouls, mais Oui, au pouls, oui, c'est- bref. j'allais le dire et puis je me suis retenu. Vous voyez, je fais attention. Et puis, encore d'autres petits boulots. Ben oui, donc vous avez parlé de ce film. Et puis j'ai été surtout dans le vrai petit boulot que j'ai fait, c'était à 19 ans et puis à 13, où j'ai été disc jockey pendant tout un été dans une boîte en Grèce, à Mykonos. Oui, ça c'était bien, il fallait, parce que j'y étais, j'avais pas un sou et il fallait bien que je gagne ma vie, donc je passais toutes mes nuits à faire le disc jockey. Il y avait des C'était piles de bien. 45 tours à l'époque. Oui, n'est-ce puis il y pas avait on dansait le sirtaki. Sirtaki, Zorba, Zorba. Il y avait un disque dont je me Les hommes souviendrai sont en toujours. jupe là-bas. Oui. Hein. Comment? Les hommes sont en jupe, oui, oui. oui. Les militaires. Uniquement Elle les me cherche, militaires. elle me cherche. Elle me cherche. Oui, non, je me souviens d'un disque qui s'appelait Oniron Apatiles. Hein? Faisons un rêve. Voilà, c'est pas mal, hein? Je le mettais tous les soirs. En plus, c'était une activité dangereuse, puisqu'il paraît qu'à 25 ans, tous ceux qui font ce métier sont sourds. Hein.
Oui, mais il paraît qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on doit. Oui. Voilà. Celle-là, je l'attendais. J'entends très bien. J'entends très bien. J'écoute tout et j'entends très bien. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus inattendu, de plus incroyable dans votre vie, Frédéric Au Mitterrand? fond, c'est de devenir ministre quand même. Vous l'avez pas senti venir du tout? Non. Après, rétrospectivement, je me suis rendu compte en fait que j'avais été en quelque sorte testé, puisque en me nommant à la Villa Médicis, on voulait voir si j'arrivais à Le président n'était-il pas passé par la Villa Médicis? Oui, il était passé. Tout le monde est passé par la Villa Médicis pendant l'année où j'y étais. Oui. François Fillon est venu, il y a eu beaucoup de ministres. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pour voir si je pouvais faire le job, quoi. Mais sur le moment, j'y ai pas du tout pensé. Et avant, j'y ai jamais pensé. Et est-ce que vous vous êtes avisé tout de suite du changement complet d'existence que ça supposait? Non, je savais pas que c'était si prenant. Si lourd. Je savais que c'était lourd, mais pas à ce point-là. Et puis, mais voilà, c'est très bien, très bien. Qu'on ne pouvait plus rien dire et ni aller nulle part sans que ça donne lieu à des commentaires. Mais oui, le fait d'aller aux grosses têtes, c'était âprement négocié, je peux vous dire. Les grosses têtes, c'est lourd aussi. Hein. Non, mais vous savez, on n'est pas méchants ici. Non, mais je sais bien. Vous le savez. Je sais bien. Bon, alors on titille un peu les hommes politiques. Messieurs Mabille et Maillot sont des orfèvres, mais... Nous distribuons des diplômes. Est-ce Oui. qu'on ne pourrait pas créer une médaille des grosses têtes, par exemple? Le mérite. Ah oui. Oui, le mérite des grosses têtes. Oui, ce serait... Mais enfin, nous formons déjà une petite académie. Il ne faut pas singer les vraies institutions. Nous sommes des rigolos. Mais nous sommes aussi des bons Français, vous savez. C'est une manière de rendre hommage aux institutions, en fait. Et les grosses têtes, moi j'aime les grosses têtes. Je trouve que c'est une manière de voir le monde comme il est, sous l'œil de l'humour et au fait d'une très grande gentillesse. Et voilà, ça fait partie des choses. Vous apportez du bonheur aux gens. Je dis ça sans démagogie, je le pense. Comment? Les humoristes ont des droits que les autres n'ont pas. Voilà, c'est ça. Et en même temps, vous démolissez jamais les gens. Non. Hein? Non. Vous savez, on dit les paroles passent, les aigris restent. Ah, c'est joli ça. Non, nous constituons, et c'est pas notre moindre fierté, une espèce de service public anti-morosité. Voilà. Et ça, c'est important aujourd'hui. Exactement. La honte de l'invité d'honneur. J'étais un jour dans la rue, et c'était il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mon chien, et il y avait beaucoup de monde, et je vois un type qui arrive en bicyclette. C'était Balutin. Non, pas sur le trottoir, ça va pas. Et un type qui avait l'air vraiment sympathique sur sa bicyclette. Merci. Et je vois, j'étais Balutin sans doute, et je vois qu'il me reconnaît, parce qu'on se rend compte de ça. Et donc, comme il avait l'air très sympathique, je prends un air avenant. Je me dis, ce type va me faire un sourire, va me dire un truc gentil, etc. Je vais lui répondre poliment, etc. Et il passe à côté de moi, et il y avait plein de monde dans la rue. Et il hurle « Mitterrand, minable !» Du coup, je deviens tout rouge, je mesure 1m10, et j'essaye de sortir de la rue. Tous les gens qui me regardent. Ça, c'était une vraie honte. Mais c'était très bon, c'est très bon. C'était une bonne leçon. Il faut des leçons d'humilité comme ça. Enfin, on sent que même quand on marche dans la rue, on sent que si quelqu'un se retourne sur vous. Hein. Ah oui, c'est... Oui, une fille. Oui, une fille ou... Parce qu'on l'a bien regardé avant. On me suit, mais je fais des bègues, hein. Soin de on soi. ne peut pas savoir si on vous regarde avec sympathie ou pas. Non, on se rend compte assez vite, hein, quand même. Oui. On se rend compte assez bien. Mais là, je m'étais trompé. Là. Vous étiez ministre? J'étais ministre, oui. Ah ouais? Bah oui, c'est pas grave. Non. Vous n'avez pas un garde du corps qui l'a roué de coups maintenant? Ah bah non. Non, mais le chien aurait De pu temps en temps, montrer les dents. ils sont très très gentils. Je suis très heureux d'être avec eux. Je dis ça parce que c'est vrai. Mais de temps en temps, je leur échappe quand même. Pas trop, mais un peu. La dernière citation nous est envoyée par Madame Léger, il faut bien qu'il y ait quelque chose de léger, de Reims, qui a dit « La culture, c'est connaître 100 mots de plus que les autres ». Un académicien français? Alors, on lui avait proposé une élection de maréchal sous la coupole, il l'a refusé. C'était Frédéric Dard. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand et Bernard Mabille. Bernard Mabille.
En fait, c'est quand même honneur. connaître un peu plus qu'une centaine de mots. Hein. Oui. Un peu plus. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en connaissent que 100. Ribéry. Les présentateurs télé. Je n'ai rien dit. Les hommes politiques. Je n'ai rien dit. Mais enfin, il Ça va après. Je m'en vais. Voilà, nous terminons toujours à regret, parce que mais il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, avec une histoire. Et une histoire, en principe, drôle, et une histoire qui n'émane pas de professionnels, mais d'auditeurs, qui souvent nous en racontent que nous ne connaissions pas. Amanda soupire et fait l'amour. Eh bien, parce que c'est Amanda qui va se charger de raconter l'histoire envoyée par Monsieur Bernard de Fougères et que nous avons sélectionnée après mûre réflexion, sachant que vous seriez des nôtres. Voilà, ben, Je m'attends au c'est un- pire. C'est un couple qui part en vacances pour la première fois, alors ils sont dans un camp de nudistes. Oui, ça Alors, commence ils bien. ont- voilà, ça commence. Donc ils ont un petit garçon, le petit Nicolas, qui est avec eux. Alors Oui. à la fin de cette Celui-là, on le première connaît, ça journée, va. Bon. à la fin de la première journée sans textile, donc au milieu de tous ces gens tout nus, le Sans petit textile. Nicolas, voilà, Oui. sans textile, sans Oui. vêtements. Le petit Nicolas demande à sa mère, mais dis maman, pourquoi il y a des dames avec des gros seins et d'autres avec des tout petits? Oh, la maman, qui est quand même un peu embarrassée, dit bon ben écoute, celles qui ont des gros seins, elles sont très riches. Ah, très bien. Quelques instants plus tard, il dit, mais dis maman, pourquoi il y a des hommes, alors ils ont un gros zizi et d'autres, ils en ont un tout petit. Ça, je l'attendais. Bon, progressons, progressons. Voilà. Ceux qui ont un gros zizi sont plus intelligents. Ah, très bien, petit Nicolas se tait. Puis la maman est quand même soulagée. Et puis soudain, le petit dit, alors maman, écoute, j'ai vu papa qui parlait avec une dame très riche, et lui, il devenait de plus en plus intelligent. Bon, c'est une blague de cours de récréation. Oui. Ça ne va pas loin, ça ne fait de mal à personne. Alors, Ce qui je me ne fait voudrais plaisir, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est que je vais pouvoir revenir demain parce que ce soir, je vais être viré. Après une histoire comme ça. Ils auraient toujours un rond de serviette ici. Merci beaucoup. Il y aura votre ronde serviette en permanence. Non, sérieusement, je voudrais vous remercier parce que c'était, mine de rien, un grand jour pour nous. Une quotidienne qui entre dans sa 35e année, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas souvent, d'avoir accepté ce parrainage qui nous honore et qui nous rajeunit. Un grand merci à Frédéric Mitterrand. Merci à vous tous. Merci à vous tous.